Bonjour à tous, bienvenue à la séance de méditation de Aïchabi, le cocktail de fruits de Allah. Alors, je suis très heureuse de vous recevoir sur ma chaîne pour effectuer cette séance de méditation avec vous. Parce qu'aujourd'hui, je sais que vous n'êtes pas sur cette chaîne au hasard. C'est parce que Dieu a voulu que je vous transmette quelque chose qu'il m'a appris depuis 2020. Et cette chose-là, c'est la plus importante des choses. Quand on atteint un certain âge et qu'on a beaucoup de défis dans notre vie. Alors, je vous demande de trouver un endroit calme où vous pouvez vous asseoir ou vous coucher comme vous voulez ou rester même arrêté. Je souhaiterais juste que ce soit un endroit calme, un endroit où vous vous sentez à l'aise, où vous êtes en sécurité avec vous et que où vos affaires sont en sécurité. Et là, on pourra facilement commencer cette séance de méditation et pouvoir atteindre la paix intérieure. Je ne sais pas à quel moment vous avez vu cette vidéo. Je ne sais pas à quel moment vous m'avez rencontré. Je ne sais pas quel est votre défi actuel. Mais sachez que vous êtes et vous avez tapé à la bonne porte. Je ne dirais pas que j'ai des choses que quelqu'un d'autre n'a pas. Mais je sais juste une chose. Que Dieu m'a donné ce don d'apaiser les cœurs. Alors, je vous demande de vous asseoir quelque part où c'est calme. Je vous demande de vous asseoir dans un endroit calme. Dans un endroit où vous êtes en sécurité. Et je vous demande de fermer tout doucement vos yeux. D'accord ? Alors, je souhaiterais que vous preniez la position de la gratitude, la position de la reconnaissance, la position de la vie, de la pleine conscience. Et cette position dépend de comment est-ce que vous pouvez vous asseoir à l'aise, tout simplement. Si vous arrivez à trouver votre bonne position, on va pouvoir enfin démarrer cette séance de méditation. Alors, les séances de méditation chez Aïchabi se font de la manière suivante. Dans un premier temps, après avoir fermé les yeux, je vous demanderai de rendre grâce. Je vous demanderai de rendre grâce pour ce moment présent que vous êtes en train de vivre là. Je vous demanderai de rendre grâce pour cette vie que vous avez aujourd'hui à l'instant T. Je vous demanderai de rendre grâce pour cette bonne santé que vous avez. Je vous demanderai de rendre grâce pour cette belle maison dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Je vous demanderai de rendre grâce pour ces enfants qui sont en bonne santé, qui sont intelligents, qui sont bienveillants, que vous avez aujourd'hui. Pour pouvoir lâcher prise, il faut d'abord commencer par dire merci à Dieu, merci à l'univers, merci à la vie, merci à Dieu de m'avoir créé et de m'avoir envoyé sur terre. Alors, je me reconnecte à Dieu. Je me reconnecte à la vie. Je me reconnecte à l'abondance. Je me reconnecte à mes sens. Je me reconnecte à mon être.
Voilà les mots, les premiers mots qu'il faut dire quand on commence la séance de méditation. Avant de continuer, je vais vous demander d'être vraiment sincère avec vous, de lâcher les émotions, tout ce qui va venir, des pleurs, du rire, de l'admiration, quelle que soit l'émotion qui viendra en vous, laissez-la sortir tout doucement. Parce que nous sommes là aujourd'hui pour que vous puissiez vous reconnecter à cette belle âme que Dieu a créée. Quand vous fermez vos yeux, vous vous retrouvez avec vous, avec votre âme, avec votre esprit, avec votre être, avec votre bienveillance, avec votre santé, avec vos forces et votre pleine conscience. Alors, je vous demande de regarder aujourd'hui combien de fois cet être que vous êtes est un être magnifique. Et c'est là, on va le faire en commençant la méditation à travers les mouvements d'inspiration et d'expiration que je vais vous apprendre aujourd'hui. Mais comme vous avez les yeux fermés, je souhaiterais juste que vous preniez conscience de la personne merveilleuse que vous êtes, de la personne magnifique que vous êtes, de cette personne remplie de joie, de chance et d'abondance. Alors, je vous demanderai d'inspirer ce joyeux, d'inspirer profondément cet air que Dieu nous a offert de façon gratuite. Allez, inspirez avec moi fort. Alors, quand vous inspirez, dites à votre cerveau à l'intérieur, répétez-vous que vous êtes conscient ou consciente d'inspirer cette bonne atmosphère, cette bonne air que vous avez à vous. Et expirez tout ce qu'il y a de stress, tout ce qu'il y a de fatigue, tout ce qu'il y a d'encombrant, tous vos défis que vous n'arrivez pas à gérer, que vous n'arrivez pas à surmonter. Expirez-les dehors, expirez-les et remettez-les à l'univers, remettez-les à Dieu, remettez-les à la nature. Pour que à la prochaine inspiration, que vous revenez, que vous retrouvez, que vous inspirez les solutions, la chance, la bienveillance, l'abondance. Que vous inspirez le plein potentiel, que vous inspirez les forces pour affronter ces défis et pouvoir les réaliser. Alors, on y va. On inspire toutes ces solutions. On inspire cette gratitude, on inspire cette reconnaissance, on inspire ces forces qui nous permettront de relever nos défis. Est-ce que vous sentez la paix de votre âme? Est-ce que vous sentez combien de fois vous êtes connecté avec votre être? Est-ce que vous sentez combien de fois vous êtes connecté à votre création? Est-ce que vous sentez combien de fois Dieu avec vous, qui vous aime comme un enfant? Est-ce que
vous sentez cette chose-là, cette vibration. Alors je vous demande de répéter encore le même exercice. Allez, on inspire ensemble. On remplit nos poumons de santé. On remplit nos poumons de chance. On remplit nos poumons de bienveillance. On remplit nos poumons de gratitude. Mais que c'est extraordinaire, ces frissons que je ressens, de cette énergie que je reçois moi. Mais que c'est extraordinaire de me sentir si bien. On regarde à l'intérieur de nous. Est-ce qu'il reste encore une tension, un stress, un mal, quelque part dans notre cerveau, dans notre corps, dans notre cœur? Est-ce qu'on ressent encore une ou deux ou plusieurs souffrances qui sont là, qui nous guettent? Alors, s'il y en a, je vous demande de les recueillir et de les ramener tout doucement vers votre nez, vers votre bouche, pour les expirer et les remettre au plus puissant, qui est le Créateur, à la source. Remettez-lui tout. Toutes ces souffrances que vous avez pu vivre ont été que des films, ont été que des scénarios pour vous rendre fort, pour vous rendre bienveillant, pour vous rendre humble, pour vous montrer combien de fois cette vie-là est merveilleuse et pour vous aligner avec votre mission de vie, pour que quand vous allez rencontrer une personne qui vit la même chose, que vous puissiez l'aider, l'accompagner à surmonter ce défi. Dieu, il est ingénieux. Dieu, il est rempli de grâce. Il sait ce qu'il fait. Il vous aime. Quel que soit ce que vous êtes en train d'endurer, quel que soit votre mal, sachez que quand vous vous positionnez aux côtés de l'apprentissage, de la réception de la grâce, vous allez comprendre que tout ce que vous êtes en train de vivre là, c'est pour vous élever. Je vais vous ramener un peu dans vos souvenirs. Quand vous revenez, quand vous étiez enfant et que vous avez commencé à marcher, est-ce que marcher, c'était une punition pour vous? Non. Mais marcher vous amenait des fois à tomber. Marcher vous amenait des fois à vous blesser. Marcher vous amenait des fois à pleurer. Mais est-ce que cela vous empêchait de vous relever et de réapprendre à marcher? Non. Et aujourd'hui, c'est grâce à cette marche qu'on peut se déplacer aujourd'hui, qu'on a appris depuis qu'on était bébé. Donc, vous voyez combien de fois les étapes que l'homme traverse depuis sa naissance jusqu'à sa mort font partie des différentes étapes de son élévation. Cet enfant que vous étiez quand vous étiez bébé, j'ai envie que vous rameniez cet enfant à vous. Cet enfant qui se pardonne, cet enfant qui pardonne les autres, cet enfant qui est reconnaissant, qui est dans la gratitude, qui cherche toujours à approcher les autres, à les rassurer, à les donner de l'affection, à les donner des câlins, à les donner des bisous, à demander à l'univers tout ce qu'il faut. Parce qu'il n'a pas de limite. Il sait qu'il est créé pour tout avoir. Ce sont nos expériences
qui font qu'aujourd'hui on a peur de lâcher prise, de demander tout à Dieu. Parce qu'on a rencontré à un certain moment des personnes, ou des fois même nos propres parents, auxquels on a demandé quelque chose et ils nous ont refusé de façon très violente. Et ça fait qu'aujourd'hui, on a peur de demander. Moi, je vous dirais, vous pouvez ne pas demander à une personne, mais vous pouvez demander à l'univers, vous pouvez demander à Dieu, il vous donnera. Alors, je vous demande tout simplement, à travers cette méditation, là, vous avez retrouvé votre pleine conscience, vous êtes en paix, vous savez que Dieu vous aime, qu'il est avec vous, à travers la méditation, par la respiration, votre tension, votre pulsion, votre énergie est alignée sur la même onde, l'onde de la joie, de la bienveillance, de l'ouverture. Je vous demande juste de visualiser ce que vous voulez devenir. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez atteindre durant cette année 2025? Qu'est-ce que vous voulez? N'ayez pas peur de le dire. À partir du moment que la chose, vous la sentez déjà, vous l'imaginez, vous sentez les sensations quand vous vivez cette chose-là. Dieu, il est généreux. Il dit juste aux anges, à la nature, à la vie, que cette personne ou ce groupe de personnes, ces personnes sont prêts pour recevoir leur bénédiction. Activez ce qu'il faut activer. Et boum, vous arrivez à voir tout ce que vous voulez. Donc, je vous demande tout simplement de visualiser votre vous idéal. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Où vous voulez être en 2025? Avec qui? Comment est-ce que vous voyez en 2025? N'ayez pas peur. Si vous voulez vous retrouver aux États-Unis, alors visualisez-vous avec votre valise déjà dès maintenant, ici et aujourd'hui, à l'instant T, avec votre valise et vos enfants et vos billets d'avion et cette joie que vos enfants ont. Élevez les billets d'avion. Dans votre imagination, nous allons aux États-Unis pour faire des vacances. Précisément où aux États-Unis? Précisez. Au fait, faites la méditation, mais avec plus de précision. Avec plus de faisabilité. Dites-vous, waouh, je suis avec mes 2 enfants. Nous sommes à l'aéroport au Fouet-Boigny. On embarque pour aller aux États-Unis et ou précisément à New York. Combien de fois je suis reconnaissante. Combien de fois je rends grâce à Dieu de m'avoir donné les moyens, la santé, l'énergie qu'il faut pour pouvoir réaliser ce rêve que je rêvais. Un jour, quand j'écoutais une des méditations by Aisha B Coaching. Incroyable. Là, vous n'êtes plus là. Vous êtes téléporté en 2025. Au même instant, c'est déjà écrit, ça va se réaliser. Et quand vous finissez de réaliser cela, imaginez que vous êtes déjà arrivé aux États-Unis, que vous êtes avec vos enfants, vous rentrez à l'hôtel à New York et vous vivez l'émotion. Est-ce que vous sentez avec moi cette chair de poule que vous avez? Est-ce que vous sentez l'énergie qui dit que oui, c'est déjà réalisé?
Si c'est une femme qui cherche un mari, visualise ton mari. Regarde, dessine son visage et des fois touche ton visage pour sentir que tu es en train de toucher le visage de ton mari, de ton futur mari, la paix, comment il t'embrasse, les mots qu'il te dit, la bienveillance accompagnée, la chaleur de ses mains. Tu dois ressentir tout ça. Combien de fois cet homme, il est merveilleux. Et tu dis, amen. Ça se réalisera. Et quand tu finis de faire cette visualisation de ce que tu veux être, de la voiture que tu veux avoir, de tout, de la maison que tu veux avoir, et quand tu finis tout cela, tu reviens vers toi pour te dire qu'est-ce réaliser. Et là, quand tu vas sortir de la méditation, tu commenceras à te poser la question, comment est-ce que je vais faire pour atteindre cela? Parce que je l'ai déjà. C'est comme quand on te montre un bonbon, on dit qu'il est à toi, on te le pose sur la table là-bas, et on te dit, tu sais que tu vas arriver, mais comment tu vas te mettre pour arriver là-bas et prendre ton bonbon? Il faut déjà te lever, il faut marcher à petits pas vers ton bonbon. Et quand tu arrives vers le bonbon, mais quel est le processus que tu as utilisé? C'est la marche. Maintenant, si le bonbon se trouve sur la table, tu sais que tu dois marcher juste à côté de la table et tu dois t'abaisser pour prendre le bonbon. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver la manière et tout. Il faut mettre tout ce qu'il faut, les étapes à suivre pour atteindre l'objectif. Et ce sera tellement facile que même s'il y avait, par exemple, avant d'arriver à la table, une cascade, puisque toi déjà tu as vu ton bonbon que tu dois aller chercher, mais c'est plus facile d'aller le chercher. Mais si tu ne sais pas qu'est-ce que tu cherches et tu n'y crois pas, comment est-ce que tu vas l'avoir? Je ne sais pas comment tu l'auras. Alors, c'était juste ces mots que je voulais te dire pendant que tes yeux sont fermés. C'est la première étape. Je vous décris comment je fais mes méditations. Moi, je ne suis pas là pour vous faire rêver. La vie, c'est un challenge. La vie, il faut endurer des choses. Moi, à travers mes vidéos, à travers ma chaîne, vous allez comprendre étape par étape comment j'ai pu renaître, pourquoi je suis si lumineuse, pourquoi je suis remplie de potentiel, pourquoi je suis cette merveilleuse personne que vous voyez un peu partout sur les réseaux. J'ai été juste fabriquée par Dieu, juste une fabrication divine. Et je vous dis qu'il n'a pas été tendre avec moi parce que j'avais beaucoup de blessures. Mais il a été patient avec moi. Et il est toujours patient avec moi parce que je n'ai pas fini d'accomplir tout ce que j'ai accompli. Alors lâchez prise. Lâchez prise. Dites-vous que Dieu vous aime, que l'univers vous aime, que votre entourage vous aime, que toutes les personnes qui ne sont pas faites pour vous, vous quitteront dans la vie. Parce que vous n'êtes, en fait, dans la vie, vous n'êtes pas obligé de vivre avec tout le monde. Vous êtes obligé de vivre avec vous et vous seul, avec votre Créateur. C'est ça votre obligation. Tout le reste là, Dieu ne vous a confié rien si ce n'est pas votre âme, votre esprit et la foi. Marchez avec ces deux choses-là. Moi, je dis tout le temps que il n'y a pas une personne qui ne croit pas. Même le fait de croire qu'on ne croit pas, on croit en quelque chose. Donc, soyez avec la croyance, soyez avec les bonnes croyances. Et débarrassez-vous des mauvaises croyances, des croyances qui vous rabaissent, des croyances qui vous met à bas, qui vous bouffent votre énergie. Réveillez-vous. Alors là, je vous demande, encore une fois de plus, d'inspirer toutes les solutions, la paix, la joie en vous et d'expirer encore s'il reste du stress, de la tension, des croyances, des paradigmes qui vous embêtent, qui vous fatiguent encore, de la haine, des rancunes. Libérez tout. Alors, expirez-moi tout ça dehors. Ces choses-là ne doivent pas faire partie de vous.
Tout ce qui doit faire partie de vous, c'est la paix, la bienveillance, la gratitude. Hé, la vie là, elle est courte. On est là pour un petit moment. Pourquoi se concentrer sur les gens qui nous font du mal? Pourquoi nous concentrer sur les gens qui n'ont pas réussi à nous apporter quelque chose? Mais ce n'est pas leur faute. Ils ne sont pas destinés à vivre dans nos vies. Lâchez prise. Respirez encore une fois de plus. Dites que j'ai conscience de respirer. J'ai conscience d'inspirer de l'air dans mes poumons. Et j'ai conscience d'expirer de l'air par ma bouche ou par mon nez. Aujourd'hui, je contrôle ma vie. Je contrôle ce qui se passe dans ma vie. Grâce à la bienveillance. Grâce à la discipline. Grâce à la croyance. Grâce à ma foi qui est inébranlable, que je sais que si j'ai foi en quelque chose, cette chose-là, je l'aurai. Alors, je vous demande de revenir vers moi en ouvrant vos yeux tout doucement et en me disant en commentaire comment vous vous sentez. Si vous voulez aller loin pendant ces séances de méditation, si vous voulez aller loin dans la gratitude, dans la paix intérieure, je vous demande de me contacter en inbox ou de laisser votre contact ou votre mail pour qu'on puisse se retrouver dans une séance de coaching direct. Je vous remercie beaucoup. Que la grâce, la bénédiction, la protection, l'abondance, la richesse de Dieu nous accompagne. Merci, mes très chers.